Sur Libercourt. Oui. D'accord. Les PIVA dans le Pas-de-Calais aujourd'hui, il y en a combien? Alors, il y a 30 PIVA dans le département du Pas-de-Calais, donc 10 PIVA plus et 20 PIVA qui sont représentés en fait, sur l'ensemble du département. Voilà. Donc, il y a une irrigation des PIVA sur l'ensemble du territoire du Pas-de-Calais. Bon, c'est une très bonne chose. Voilà pour les PIVA. Alors, les questions, ça va être compliqué. On ne sait pas s'il y aura des questions en ligne, mais il faudra y regarder de temps en temps. De l'autre côté de l'écran, n'hésitez pas à pianoter. Parfois, on va essayer de prendre les questions comme elles viennent. On parle du FDVA ? Le Fonds de développement à la vie associative, donc c'est un dispositif de l'État où l'AE a pour rôle d'accompagner les associations dans la compréhension du dispositif, le remplissage et la saisie du dossier sur la plateforme Internet. Cet accompagnement pour remplir le dossier sur Internet, ça a aussi pour objectif d'aider les personnes qui pourraient avoir des problèmes numériques. Voilà. Donc en 2019, il y a eu 4 réunions d'information. Donc 42 personnes étaient présentes, 35 associations ont été accompagnées individuellement pour le fonds de développement à la vie associative et 27 associations accompagnées par téléphone ou par mail. On travaille vraiment bien avec les services de l'État et je les remercie, et en premier chef Patrick Rodier, hein, qui est vraiment la personne avec qui nous travaillons le plus. C'est vraiment un dispositif intéressant et on a trouvé un mode de collaboration qui permet aux associations d'accéder à cette subvention qui démarrait. C'était pas facile de faire connaître un nouveau dispositif et là je pense que ça commence à être connu et on y accède de plus en plus facilement. C'est très bien. Et ça aide les associations concernant les subventions qu'il faut avoir. Comme ça, ils peuvent fonctionner avec plus de facilité. Tout à fait. C'est un plus pas négligeable. Très bien. Alors, nous sommes présents dans les territoires. C'est Tina qui va nous expliquer comment. Alors, on a mis en place ce dispositif déjà depuis quelques années et on en est très content parce que pour les associations, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'il faut avoir un accompagnement de proximité et ils ne doivent pas se déplacer pour venir à Angres pour essayer d'avoir des informations et de l'aide. Voilà, il y en a 20 référents territoriaux bénévoles, je dis bien, actifs sur les 8 territoires. Et cela, ils permettent de conforter les associations dans toutes les actions qu'ils entreprennent. Alors, il y a un petit souhait que je voudrais proposer, c'est dans le domaine de développer des binômes, c'est-à-dire avoir un ancien et un nouveau pour former le nouveau, parce que il faut savoir qu'il faut créer aussi la relève, parce que peut-être il y en a d'autres qui commencent à faire non seulement d'être à deux et de pouvoir travailler deux, mais aussi une personne d'avoir la relève. C'est une excellente idée, Tina. On avait tenté ça il y a quelques années, notamment pour essayer de lancer des jeunes. Le souci, c'est que les jeunes après sont partis vers d'autres cieux. Ils sont partis alors soit faire des études, soit ils ont trouvé un emploi. Ils sont partis dans une autre région. Donc, on a formé des jeunes qui n'ont pas pu s'intégrer au dispositif. Pour autant, c'est pas perdu. Ce qui a été cette formation-là, elle leur sera toujours utile et ça, faut pas le regretter. En revanche, là, il faut peut-être changer de cible et avoir des bénévoles associatifs bien ancrés dans les territoires pour pouvoir les former et puis jouer en binôme avec un plus aguerri. C'est bien. Des fois, il y a les services civiques que nous accueillons à l'association. C'est vrai. Ils sont tellement contents de leur stage. Ils essayent par la suite d'intégrer à l'association en tant que bénévole. Et on en a une, peut-être, on espère qu'elle restera longtemps, parce que ça serait sur le secteur de Lens, et ça serait intéressant de la voir. Très bien. Oui, c'est une bonne... Du coup, il y a Chloé qui est parmi nous, mais qui est connectée, qui nous suit en visioconférence, qui est l'une des volontaires en service civique qu'on a accueillie aux côtés de Soukaina. Et qui, du coup, se lance dans la fonction de référent. Ils attendent avec impatience le prochain séminaire pour pouvoir arriver le territoire de l'Artois et de l'Ancien. Eh bien, c'est parfait. Excellente nouvelle. Très bien. Elle dit qu'elle a hâte d'ailleurs. Ah, d'accord, bah oui. C'est bien d'avoir ce genre de réponse. C'est bien. J'ai hâte.
Elle a hâte parce qu'elle ne sait pas à quoi s'attendre, mais bon. Oh, arrête, tu vas te faire peur. Alors, on est aussi présent auprès des associations qui souhaitent créer un emploi. Donc, Perrine, peut-être, tu peux nous dire 2 mots sur cet accompagnement? Alors, à l'AE, on a embauché Mélisande comme charge administrative et dans ses missions, elle a aussi un volet accompagnement à l'emploi. Donc là, elle est chargée d'aider les associations qui souhaitent devenir employeuses pour démêler un petit peu tout ce sac de nœuds quand on devient employeur, mais aussi pour aider les associations qui, elles, sont déjà employeuses. Donc tout ce qui est contrat de travail, déclaration CEA, etc., formation, droit du travail et tout. Donc Mélisandre, elle est là pour ça, pour aider les associations. Cette année, elle a aidé donc 21 associations en 2019. Voilà. Donc là, c'est un partenariat avec la région des Hauts-de-France, hein, vraiment un partenariat aussi très intéressant et qui ça se passe vraiment, vraiment très bien. C'est vrai que c'est compliqué pour une association d'être à la pointe de la formation. Ça change tout le temps. Les dispositifs régulièrement évoluent et c'est bien qu'on puisse informer les assos sur ce qui est mobilisable. C'est une partie très difficile pour les associations, parce qu'on n'est pas tous adaptés et facilités à ce langage concernant l'emploi et l'embauche, etc. Oui, c'est vrai. Tout à fait, tout à fait. Alors, on est aussi présent pour accompagner l'économie sociale et solidaire. Hein, donc c'est alors c'était un gros mot entre guillemets il y a quelques temps, mais au fil du temps, maintenant tout le monde comprend bien ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Donc cette année, on a accompagné 3 structures. Donc la Maison des Faiseurs dans le Montreuilois à Rendu-Fliers, la Note Bleue à Rumingen et pas à Rumingan. François, je sais pas pourquoi tu me dis Rumingan, mais on dit Rumingen, hein, franchement. Voilà. Donc l'idée, c'est d'accompagner donc toutes ces structures qui veulent faire du mieux social, qui veulent un peu développer des projets qui sont à la fois qui relèvent du champ de l'économie, mais aussi des valeurs humaines et des valeurs sociales. Donc on accompagne les assos là-dessus. Et puis, on est présent dans le dispositif du conseil départemental du budget citoyen. On est en plein dans les votes. Alors ça, n'hésitez pas à aller voter pour les structures, les projets de vos territoires. Hein. C'est en ce moment que ça se passe. Il y a vraiment des projets assez formidables. J'ai regardé ça il y a pas très longtemps sur la liste des projets et c'est assez scotchant de voir la diversité des projets. Donc on est, nous, dans les comptoirs citoyens, au moment où il faut aider les citoyens, que ce soit des associations ou des individus qui veulent penser leur projet pour pouvoir le déposer. Donc là, on les aide et on est en binôme avec la Ligue de l'enseignement sur ce dispositif dans les comptoirs citoyens. Voilà, donc on a participé à 8 comptoirs citoyens cette année. Voilà. Alors, on va parler encore de citoyens. Donc, je vais continuer. Donc, on accompagne donc cette année. Donc, là, on a accompagné le conseil citoyen de la Cavalère. Alors, la Cavalère, hein, c'est la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay et puis des communes environnantes. C'est vraiment, il y a plus de 100 communes hein, au sein de la Cavalère. Vous savez que lorsqu'il y a des quartiers en politique de la ville, il y a une loi qui logiquement impose d'avoir des conseils citoyens. Bon voilà, alors, il y en a pas partout, ça n'a pas poussé partout. Ou alors se sont créés des conseils citoyens qui ont bien fonctionné les premières années et puis au fil du temps ça s'est un petit peu délité. Donc la Cavalère nous a demandé de travailler un petit peu à essayer de remobiliser les conseils citoyens. Et donc, ben voilà, on les a. Alors c'est Florence chez nous qui les suit, donc ils ont été reçus. On a un peu compris. Ils ont tous une histoire différente, ils ont tous des envies différentes. Donc on a un petit peu fait le diagnostic de tout ça, et puis on essaye de les accompagner au mieux avec un plan de formation. Alors il y a eu déjà des formations qui ont eu lieu, et puis il va y en avoir aussi prochainement sur le secteur pour qu'ils puissent
accéder aussi à une formation de la mise en place du projet associatif. Voilà. Alors, lorsqu'il y a des communes qui ont, certaines communes sont très volontaires hein, sur l'accompagnement des conseils citoyens et c'est là où vraiment il peut se passer quelque chose, quoi. Les conseils citoyens tout seuls, bah, c'est un peu difficile, quoi. Hein, ils sont un petit peu parfois isolés. En revanche, là où les communes accompagnent, ça se passe bien, ça donne des projets assez innovants et lorsqu'on parle de citoyenneté, là on est vraiment sur des projets qui démarrent des citoyens et de leurs envies dans un quartier. Voilà pour le premier pôle, hein, donc le pôle de la formation. On a un second pôle qui est le pôle de la jeunesse. Et donc Perrine, tu vas nous parler un peu de notre accompagnement des mesures des partenaires. Donc l'AE est structure relais dans les mesures coup de pouce que le département met en œuvre pour accompagner les jeunes de 15 à 25 ans. Les accompagner dans leurs projets, donc ça peut être soit de l'aide pour passer le BAFA, ça peut être le permis citoyen, on reçoit une aide de 400 € pour passer son permis de conduire en échange de faire du bénévolat dans les associations, une aide sac à dos aussi, pour préparer ses vacances en autonomie. Voilà, donc on reçoit ça sous la forme de chèques vacances, etc., pour nous aider à partir en vacances. C'est aussi la bourse à l'initiative jeune, qui elle peut être soit individuelle, si on porte un projet quand même, ou alors bourse plus collective, donc avec un montant plus conséquent quand on développe un projet à plusieurs. Voilà pour les mesures coup de pouce du département. Très bien. Et puis donc sur le volet jeunesse, on a un festival tous les 2 ans. Et donc c'est Tina, tu nous parles de celui de Vendin. Alors c'est un événement quand même assez important qui a lieu tous les 2 ans, tu viens de le dire, et aussi parce que c'est un travail qui est mis en place et organisé par des bénévoles, parce qu'il y a une commission qu'on est à souligner, à féliciter, qui organise ça. Ce sont 132 bénévoles et ils font un travail du tonnerre dans l'organisation, à la mise en place de ce festival. Alors celui-là, le mois de juin, il a eu lieu à Vandalviel. Il a accueilli 4000 visiteurs du monde associatif, des habitants et des gens qui passaient, qui voyaient qu'il y avait une manifestation et qui venaient pour voir comment ça se passait. Alors, celui-là de 2019, c'était l'anniversaire de l'AE parce qu'il a fêté ses 60 ans de fonctionnement et c'est à cette occasion, elle a souhaité offrir une soirée concert aux bénévoles parce que c'est tous les ans que ces bénévoles participent pour l'organisation de ce festival et pour clôturer cette soirée. Voilà, le prochain festival aura lieu le 6 juin 2021 et il va avoir lieu à Saint-Omer. Voilà, donc les associations audomaroises, vous êtes les bienvenus pour participer à ce festival et toutes les autres aussi. Hein, vraiment, il y a des assos de tous les territoires. Le concert dont Tina parlait, c'était un peu compliqué. On a essayé effectivement de faire ça à la fin. Le problème, c'est que il fallait bien que les bus repartent. Donc la coexistence des 2 événements, c'était pas forcément la bonne idée. Il faudrait peut-être qu'on repense la formule concert différemment, que ce soit un événement dédié pour en plus dans le monde associatif, il y a énormément de structures musicales, donc on peut monter un bel événement. Mais là, c'était un petit peu compliqué, et donc du coup les 3 groupes ont été formidables parce qu'ils ont joué devant un public, on va dire, clairsemé, et ils ont continué à jouer comme si il y avait des milliers de personnes, et vraiment c'était très chouette à eux de le faire. Et j'ai vraiment une pensée pour eux, parce que pensée pour toutes les structures culturelles qui en ce moment connaissent de grosses difficultés forcément, avec une date de reprise qui n'est absolument connue par personne, par la force des choses, et c'est très compliqué pour elles. Alors aussi bien pour elles, et aussi tous ceux qui s'occupent de la technique, des lumières, du son, qui organisent des festivals, c'est vraiment compliqué. Et bon voilà, il faut se serrer les coudes, et il faudra quand même qu'on y pense à un moment donné. Il faudra être solidaire avec toutes ces structures le moment venu. Voilà. Il faut savoir quand même qu'il y a eu 21 stands. Oui, ça c'était. Manifestation,
Et c'était vraiment des associations qui représentaient vraiment leur association. Et c'était vraiment très intéressant parce que ça permet de montrer les associations qui sont avec nous, ce qu'ils font et qui peuvent échanger par rapport à des activités et autres. Et ça fait un ensemble de choses qui sont très, très éducatives. Oui, non, mais c'est vraiment, vraiment formidable. Un événement formidable où il y a à la fois du sport, de la culture, du loisir, enfin vraiment, il y a de tout et c'est vraiment une très belle vitrine du monde associatif. Hein. Voilà. Perrine, tu nous parles un petit peu des autres événements ? Oui, alors autre bel événement aussi qui est le Mobile Asso. Donc, le Mobile Asso, c'est un vrai outil d'éducation populaire qui permet de recueillir la parole, donner la parole aux habitants. Voilà, et puis ça nous permet de récolter beaucoup de matière. Donc on est parfois sollicité quand on par des communes, par des associations, par différentes organisations qui ont envie de connaître un petit peu l'avis des habitants sur un point précis. Donc voilà, c'est en ça que c'est un outil intéressant parce que ça permet de redonner la parole aux gens qui habitent un territoire. Donc cette année, on a mis 7 en place. Enfin, en 2019, il y a eu 7 mobiles assos réalisés sur l'ensemble du département, allant du Calaisis au bassin minier. Donc voilà, c'est un outil qui commence à se développer et qui est assez intéressant parce que riche on récolte des petites pépites comme ça, des choses que les gens ont envie de dire. On crée les conditions pour favoriser cette parole aussi. Alors c'est pas simple, hein, c'est vraiment tout le monde a envie de comprendre ce que veulent les citoyens et de pouvoir rebondir à partir de la parole des habitants. Donc on a ce concept, on le rôde au fur et à mesure que se déroule un mobile asso, ça devient effectivement un outil très pertinent. On a acheté un camion pour pouvoir mettre du matériel plus facilement et pour pouvoir débarquer dans un quartier ou dans un village et puis de susciter un petit peu d'abord la curiosité et ensuite la parole. Quoi, hein. Donc ça marche bien. N'hésitez pas à faire appel à nous pour aller. C'est aussi, il faut faire attention quand même parce que c'est un outil d'aider les associations à montrer comment ils doivent faire pour organiser aussi. C'est pas quelque chose qu'on apporte des activités, on nous appelle pour aller faire de l'animation. Hein. Non, mais tout à fait. De toute façon, on vient toujours en relais, en soutien d'une association, d'une commune, de quelqu'un qui veut organiser les choses de manière plus pérenne sur le territoire. Et c'est pour ça qu'on invite on travaille avec l'association locale pour qu'elle puisse prendre la relève après et travailler avec les associations et les jeunes. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Stéphanie, sur le mobile asso, mais jeune cette fois. Du coup, c'était une belle introduction de Tina. Moi, je vais vous présenter le mobile asso jeune, qui est un concept un tout petit peu différent. Alors, on reste dans l'idée d'aller dans les territoires, au cœur des villages, au cœur des quartiers. Mais cette fois-ci, notre public cible, c'est les jeunes. Donc, le but, c'est que nous arrivions en partenariat avec une structure locale. Alors, ça peut être une association, ça peut être les services jeunesse d'une commune. Ça peut être tout un tas de structures, en fait, peu importe. Mais le but, comme Tina, du coup, le dit bien, c'est qu'on puisse venir l'organiser avec, du coup, l'ensemble de ces structures et sa tour. Donc, on n'est absolument pas prestataire. Hein. On est là pour accompagner dans la mise en place d'un événement qui peut avoir lieu au cœur de la place du village ou au cœur du quartier. Et en fait, le mobile asso jeune et l'action du jour J doit être un peu la cerise sur le gâteau, puisque au préalable, il y a un temps de réflexion qui doit être mené avec du coup les animateurs pour voir comment on peut sensibiliser les jeunes, comment on peut les amener à venir sur les événements et comment on fait en sorte qu'ils puissent du coup se rendre compte que des activités, mettre en place des activités, c'est possible. Donc s'organiser en collectif, créer une association, peu importe. L'idée, c'est vraiment de pouvoir du coup se réunir et de proposer des activités du coup à d'autres jeunes sur le territoire. C'est un projet en fait qui se développe de plus en plus. L'année dernière, on a pu se rendre dans 6 quartiers différents. Hein. Donc, il y a eu Bully-les-Mines, Lens, Fouquier-les-Lances, Courcelles. Voilà, on essaie du coup d'aller un peu partout. On est beaucoup sollicités et on espère pouvoir encore continuer de le développer l'année prochaine avec notamment un axe qui est en pleine réflexion puisque la problématique qui se pose,
Aujourd'hui, c'est la posture finalement de l'animateur jeunesse. C'est-à-dire comment aujourd'hui on peut aller vers des jeunes, quelle posture on doit adopter pour que les jeunes puissent avoir envie du coup de venir vers nous, avoir confiance et avoir envie de s'engager et de monter des actions par la suite. Voilà, donc c'est un projet qui est en expérimentation avec la CAF, en partenariat avec la Caisse d'allocation familiale. Chaque année, on ajoute un petit plus. Donc, cette année, il y a quand même toute une exposition qui a été créée par des jeunes sur des paravents en fait en bois pour venir agrémenter ce mobilias aux jeunes, pour qu'il y ait des portraits de jeunes en fait qui soient identifiés de telle sorte à ce qu'on montre du coup aux habitants du territoire, c'est possible. Ton copain l'a fait dans le territoire d'à côté, toi tu peux le faire ici en fait, c'est possible, il n'y a pas de souci. Et l'année prochaine, on travaillera un peu plus sur l'accompagnement du coup des structures d'accueil et sur la posture des animaux. C'est vraiment, vraiment intéressant. Hein, si on considère que le mobilias aux jeunes est une activité de centre de loisirs, on se sera trompé. Si on pense que c'est ça, ça veut dire qu'on fait fausse route. Hein, donc là, nous, il faut qu'on puisse venir là où c'est compliqué de mobiliser les jeunes, là où une commune ou une asso a une envie vis-à-vis de la jeunesse et envie de tester des choses ou envie de mobiliser. Et puis, on peut venir aussi sur des endroits en transition. On a une réflexion notamment sur le bassin minier, puisque se développent les rénovations minières en ce moment. Il va y avoir énormément de travaux. Il y a parfois des friches, des travaux. Donc, comment on peut utiliser ces espaces-là pendant un temps donné, le temps des travaux, comment ça peut devenir un espace de vie et pas un espace repoussoir. Voilà, il y a tout ça, c'est intéressant. Et ça rentre dans l'émission du mobilias aux jeunes. L'évaluation sera simple. C'est pas de savoir combien on a fait de mobilias aux jeunes. C'est de savoir que s'est-il passé après. Si c'est rien passé, c'est-à-dire que si on est venu faire une activité et que derrière il s'est rien enclenché, ben, l'évaluation elle est pas bonne, quoi. Et là aussi, ça veut dire qu'on n'a pas pris les choses par le bon bout. Oui, hein, il faut vraiment. Il y a un autre chose qui se met en branle en même temps, c'est que les associations ont l'habitude de faire des activités toujours les mêmes. Ça veut dire que les jeunes, au bout d'un moment, ils sont un peu fatigués, ils n'y vont plus. Et quand ils se plaignent, les associations, que les jeunes ne viennent pas, c'est important de réfléchir un peu là-dessus. Et moi, je pense que dans ce domaine-là, il faut travailler avec les associations en disant, essayez de faire des choses autres. On peut vous accompagner sur ces activités autres pour qu'ils puissent s'inscrire à l'association et se maintenir. Pourquoi les associations sportives, les jeunes qui s'inscrivent restent des fois de plus jeune âge jusqu'à être adultes? Parce que ils ont une envie et puis il y a quelque chose de nouveau qui les incite à y rester. Et c'est ce qui manque dans les associations socio-éducatives. Oui. Je pense que c'est important. C'est vrai. Et le sujet là que je vais y parler, soutien à l'initiative des jeunes, c'est aussi un autre domaine que c'est dans ce sens-là qu'il faut travailler. Et alors, pour dire ce qui s'est passé, c'est que l'animateur jeunesse que nous avons, qui est Rémi, qui est ici présent, a pour objectif d'animer et accompagner les jeunes dans des projets divers. C'est-à-dire que, mais accompagner, ça ne veut pas dire faire à la place, mais les aider à prendre des responsabilités et de continuer. Lui, il l'a fait sous forme d'ateliers manuels sur l'environnementaux, ou environnementaux, pardon, et chaque atelier a été relayé sur des réseaux sociaux, ce qui maintenant, c'est le dada des jeunes, parce que tout le monde va sur les réseaux sociaux. Alors, s'il faut les prendre dans ce domaine-là, pourquoi pas? Ce qui a permis de toucher 43 782 personnes. Quand on dit toucher, c'est qu'ils sont venus sur le réseau regarder ce qui s'est passé. C'est bien ça, Rémi? J'étais... Voilà. Alors, dans le suivi, si vous voulez, il intervient aussi sur un autre projet qui s'appelle Réseau des promeneurs du net. C'est un réseau qui a été mis en place par la Caisse d'allocation familiale. Il est déjà actif, ce réseau, depuis 2020, mais par contre, il va être développé aussi sur
2021 et ce sera quelque chose d'assez intéressant à l'avenir. Voilà. Je me permets, on a eu une question. De l'interaction. Hein, c'est bien. Donc du coup, l'association Vitry Bad Club qui demandait comment on pouvait contacter l'association pour mettre en place un mobile asso. Donc Florence a répondu, mais bon, je voulais en faire profiter tout le monde. Donc il suffit en fait de prendre contact avec l'AE, donc avec le service. En l'occurrence, du coup, Florence Cominoto est la personne qui gère l'organisation des mobiles asso dans l'équipe, mais après vous pouvez du coup contacter l'association, toute personne saura vous répondre. Et en fonction de la demande, on travaille en fait le projet ensemble. Alors, en complément, hein, la politique de la maison est toujours la même. Si une asso nous contacte pour mettre en place ça, ça lui coûtera rien. Si c'est une commune, on trouvera un partenariat quelconque, on trouve toujours le moyen de discuter et de s'y retrouver et l'un et l'autre. Mais si vous êtes une association, ça ne vous coûtera rien, bien évidemment. C'est ça l'accompagnement de l'association. C'est ça la solidarité, l'accompagnement des associations, oui, tout à fait, oui. Et du coup, Stéphane Delobel, directeur des Francas du Pas-de-Calais, que je salue, a mis le lien en fait des promeneurs jeunesse pour les personnes qui le souhaitent, pour avoir plus d'informations sur ce que du coup Tina nous a expliqué. Oui, c'est un chouette dispositif où effectivement, il faut aussi aller voir les jeunes là où ils sont. Il y a des réflexions, par exemple, hein, sur les jeux vidéo maintenant, comment on peut aller toujours discuter avec les jeunes. Là, c'est le moyen d'aller. Pour 2021, de toute façon, il y a une charte qui a été créée par la CAF et à laquelle on s'associera certainement, on verra en allant. Mais c'est très bien fait, très bien décrit, et c'est vrai que c'est un travail de partenariat qui me semble très intéressant. Le département est partenaire, je crois, aussi, des promeneurs du net. Hein. Voilà. Ok, on reste dans la solidarité. C'est Perrine qui nous parle de... Fonds solidaire associatif. Le fonds solidaire associatif, c'est une aide financière qui peut être donnée de manière assez discrète dans la mesure où il suffit d'un simple courrier de président d'asso à président de l'AE. Et donc, c'est une aide qui est destinée à un jeune, un adhérent de votre asso, où vous avez pu repérer qu'il avait des difficultés soit à payer sa cotisation, soit à acheter son équipement, etc. Et on voit que c'est vraiment, l'argent est vraiment une barrière. Du coup, nous, on a une petite aide, on a une petite enveloppe qui est consacrée au fonds solidaire associatif et qui peut être sollicité comme ça de président d'asso à président d'asso. En 2019, on a répondu à on a reçu 18 demandes de présidents d'asso pour des adhérents de leurs associations. Une seule a été refusée. Ça devait être pour le financement d'un BAFA. Donc voilà, une aide qui est octroyée par le département par ailleurs. Donc du coup, on l'a renvoyé vers une autre enveloppe. Mais sinon, voilà, au total, on a aidé pour 1 970 € en 2019. Voilà, des aides individuelles comme ça, des adhérents d'associations. Alors, l'idée, c'est pas d'intervenir tous azimuts. Hein. C'est vraiment lorsque dans une association on repère un gamin qui vraiment vaut le coup parce qu'il s'implique, il fait des choses, il a envie, et puis il se pose un problème. Alors ça peut être effectivement pour payer sa cotisation, ça peut être parce que la famille ne peut pas acheter le matériel. Il faut pas que le laisser partir le gamin. Il faut qu'on trouve des solutions. Alors généralement les assos, elles essayent de trouver des solutions à l'interne avec les moyens qui sont les leurs. Parfois, ils sollicitent les communes, mais la réponse n'est pas toujours immédiate. Il y a d'autres dispositifs aussi avec des réponses pas immédiates. Nous, avec François, on s'appelle et on a réglé le problème en 24 heures, quoi. Hein. Donc, il faut pas hésiter. C'est sur nos fonds propres. On n'est pas subventionné sur ce dispositif. C'est vraiment, on dégage une enveloppe sur nos fonds propres. Tout simplement parce qu'on n'oublie pas qu'on est né dans les tribunaux de Béthune et de Saint-Omer, où on était chargé du suivi des gamins qui avaient flirté un peu trop avec la ligne jaune. Et ben voilà, on continue dans cet état d'esprit. Parfois ça arrive, parfois on a des difficultés où ça se passe pas bien. Si on peut faire en sorte d'agir le plus vite possible pour que le gamin reste et continue de s'impliquer, il faut le faire. Voilà. Alors,
Je peux lire tous les commentaires. Ah, Mais je voulais juste ils s'amusent, préciser. la régie s'amuse là. Non, mais C'est Nicolas qui vient mettre en tout cas, on a une nouvelle association qui du coup ne nous connaît pas. Donc en fait, elle souhaiterait savoir si chacun peut se présenter pour que du coup la personne sache à qui parle à chaque fois. Et elle précise, je vais le dire, la personne a deviné que le monsieur qui parle régulièrement est le président. Mais elle voudrait savoir qui est la dame qui est pas loin de lui, qui parle beaucoup et qui connaît bien ses dossiers. Donc on va commencer à partir de Péline si vous voulez bien, parce qu'on oriente la caméra. Et si vous voulez juste vous présenter pour que les personnes puissent savoir. Donc, Perrine Piquet, je suis référente sur le territoire du Calaisis et aussi secrétaire adjointe de la dame qui connaît bien ses dossiers. Alors. pratique depuis 70 ans. Je m'appelle Tina Laresta, je suis secrétaire générale à l'association et référente pour la Rajoie. Donc Isabelle Minot, je suis trésorière adjointe à l'AE 62 et je suis référente sur le Marois. Alors, François Bucher, moi je suis trésorier de l'AE. Moi, je suis Frédéric Jourla, je suis donc le président de l'association. Je suis donc la personne qui connaît moins bien ses dossiers que la personne qui connaît bien ses dossiers. Voilà. Je me disais, ce soir, je vais passer mes noms. Ça va venir, Tina. Germain Glorian, je suis commissaire aux comptes de l'AE. Patrick Huleux, l'expert comptable de l'AE. Voilà. Donc, comme on est une association, nous percevons des subventions publiques. Donc, j'ai oublié le seuil. 153 000. Voilà, on est au-delà des 153 000 euros de subventions publiques. On a donc l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes et un expert comptable. Voilà. Et du coup, la caméra ne peut pas aller jusqu'au bout, mais Emmanuel Cardon, qui est chargé de mission au pôle citoyenneté du département, du coup, est parmi nous. Ah, si la caméra le bouge. Voilà, on zoom. On a juste un coucou. Merci. Et derrière les écrans, en fait, du coup, il y a Florence Cognoto, Rémi Dufour et moi-même. Donc Florence qui est coordinatrice de l'AE, Rémi qui est animateur jeunesse et donc moi-même directrice de l'association. Voilà, on aurait peut-être dû commencer par ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais bon, en principe, est-ce que c'est une association qui fait partie de notre réseau? Oui, tout à fait. Donc, elle nous remercie et elle dit qu'il y a une belle ambiance. Oui. Ça, c'est parce qu'on a du matériel, on dirait qu'on a une boule à facettes face à nous, donc ça nous a mis dans de bonnes dispositions. On enchaîne sur le pôle formation. Voilà, c'est Tina, qui connaît bien son dossier sur le pôle formation. Ah non, arrête, hein. Ça va bien le fond, mais... Vas-y, Tina. Alors, c'est vrai que moi, ce pôle formation, je trouve que c'est très important pour les associations. Je considère que pour les temps qui courent, c'est important de se former, de savoir à quoi ça engage, parce que ça peut arriver des problèmes et puis qu'on s'y attend le moins, parce qu'on dit toujours, nous faisons du bénévolat pour les jeunes. Mais quand on s'occupe des jeunes, des fois, on a des problèmes. Et c'est important que certaines choses peuvent être vues et apprises dans les formations. Alors, pour l'année 2019, il y a eu 9 formations administratives et 3 formations techniques d'animation. Alors, quand on parle de formation administrative, il y a eu faire vivre les associations, j'aimerais créer un emploi, communiquer, c'est montrer. Il y a eu vraiment la loi 1901, la gestion des relations humaines, etc., etc. Dans les d'autres, ce sont des activités manuelles. C'est bien ça, je ne dis pas de bêtises. C'est parfait, Tina, vous connaissez bien votre... Alors, la formation administrative a regroupé 119 personnes et celle technique 31, ce qui représente 150 participants aux formations pour l'année 2019. Alors, le travail ne se fait pas tout seul parce que nous créons un livret pour la formation, pour que les gens puissent s'y informer pour le contenu.
Et il y a une commission qui s'occupe de cette formation. Ce sont toujours des bénévoles. Et on travaille avec les salariés de l'association. Elle s'est réunie 3 fois afin de travailler, parce que les formations, ce n'est pas nous qui imposons la thématique de la formation, mais c'est selon les demandes et selon le souhait des associations qu'on met en place. C'est vrai qu'il y en a certains qu'on considère qui sont nécessaires et on les place quand même parce que quand on explique bien la situation, ça veut dire que les gens sont contents parce que ils savent qu'après ça, ils peuvent soit demander une subvention plus facilement et faire un dossier, soit aller demander quelque chose sûrement. Voilà. Et on salue Jacques Mortier, qui est derrière son Minitel, peut-être, qui s'occupe de la formation, hein, qui est responsable de la commission. Non, il n'a pas un Minitel. Hein. Mais oui, non, mais Jacques, c'est un Minitel. Il a customisé, il a un truc exprès. Voilà. Non, fait un gros boulot. La commission fait vraiment un gros travail et le calendrier de formation change chaque année et ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment bien. Hein. Alors, on a eu des questions. Est-ce qu'elles peuvent être préhensifs quand on travaille? Alors, aujourd'hui, la ne s'est pas encore lancée, en fait, dans la reconnaissance de la formation professionnelle pour laquelle on pourrait prétendre préhensif. Par contre, faut savoir que en tant que bénévole, vous avez des droits et que vous pouvez valoriser. Du coup, j'en profite. 11 jours de formation. Vous pouvez valoriser en fait votre activité de bénévole en tant que dirigeant d'une association pour récupérer des heures supplémentaires dans le cadre de la formation professionnelle. Voilà, vous pouvez. Donc du coup, je ne sais plus exactement le nombre d'heures qu'il faut en tant que dirigeant. C'est 200 heures et pour lesquelles vous pouvez récupérer 20 heures de formation professionnelle. À note, et il faut dire quand même éventuellement des sollicitations là-dessus. On fait ces formations pour les personnes qui travaillent. On les fait en majeure partie le samedi. Ce sont des jours où on essaye de favoriser aux associations la possibilité d'y participer. Voilà. Soit en soirée, soit les samedis. Voilà. Et les formations sont, pour ne pas dire gratuites, coûtent 1 € par personne. Donc en fait, elles sont aussi accessibles pour que toute personne puisse y prétendre. Alors, deuxième question. C'est bien ça. Non, voilà, c'est bien. On n'a pas compris, Florence, avec la muselière. C'est une blague. Chez Tina, c'est Monsieur Le Sage. Chez Tina, connaître parfaitement ses dossiers, c'est une seconde nature. C'est vrai. Qui c'est, Monsieur Le Sage? Ouais. C'est vrai. C'est Un admirateur secret. En plus qui est dans la rajoie, alors. Le Sage était de Bergeron. Président de Franca. Pour les questions, c'est bon? Il y a une question, mais qui concerne un autre mouvement d'éducation populaire, donc on transmettra l'information au mouvement en question. Ok. Donc sur la formation essentielle, hein, on a travaillé pas mal sur l'engagement associatif et le renouvellement des cadres associatifs. On sait que c'est un vrai souci. La formation, c'est une des clés majeures pour pouvoir assurer la suite. Hein, voilà. Qui a parlé? C'est moi qui ai parlé des référents, en plus. Et je dis que c'est pas seulement, la formation n'est pas seulement importante pour les responsables associatifs, mais des fois aussi pour les référents nous-mêmes. Bien sûr. Voilà. Ouais. Bien sûr, pardon? On devrait la laisser parler, puis après on intervient. C'est vrai, On arrive après, en fait. C'est vrai. Il suffit juste d'arriver. Puis après, ah mais c'est bien. Alors on fait des formations aussi un peu particulières à l'université d'Artois, et c'est toi, Steph, si tu reprends tes esprits, on devrait y arriver. C'est Jacques qui... Ah, c'est Jacques. Il souhaite te dire que son Minitel fonctionne parfaitement. D'accord. Super. Mais c'est bien, comme ça. On vous passe quelques blagues. Voilà. Alors, du coup, l'universitaire, toi. Écoutez, les formations se passent dans la même ambiance, dans une bonne ambiance, avec du coup
une bonne quarantaine d'étudiants tous les ans. Donc qu'on accueille soit en soirée pour le pôle d'Arras, soit en week-end pour les pôles de Lens, Béthune, Douai et Liévin. C'est une très bonne expérience du coup pour nous. En fait, ce travail, ça fait 6 ans qu'il est mené. Et aujourd'hui, on accompagne du coup 32 étudiants dans le cadre de l'obtention d'un bonus associatif. Donc pour les personnes qui connaissent, on connaissait en fait le bonus sportif qui permettait d'augmenter un peu la moyenne des étudiants en fin d'année. Et depuis 4 ans maintenant, du coup, on a vu apparaître ce bonus associatif qui permet aux étudiants qui s'engagent régulièrement dans la vie associative de pouvoir le valoriser et pareil, de récupérer quelques points en fin d'année. Et donc, cette année, pour l'année scolaire 2018-2019, on a également certifié 15 étudiants donc dans le cadre du certificat de formation à la gestion associative. C'est-à-dire qu'on a suivi 15 étudiants pendant 30 heures de formation théorique et théorique, mais on est également présent aux côtés d'Alexis Vin qui est chargé d'accompagner les associations étudiantes à l'Université d'Artois. L'intégralité de la formation. Donc aujourd'hui, il faut quand même se dire que c'est un vrai plus pour ces étudiants puisqu'ils ils peuvent vraiment mettre en avant ce plus. Donc, faut quand même se dire que quand on est formé en fait à la gestion d'une association, on capitalise beaucoup de compétences qu'on peut réutiliser dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc en fait, c'est des vrais plus qu'on utilise lors d'une entrevue pour un futur emploi ou pour une future formation. Et depuis des années, on voit qu'il y en a certains qui arrivent à décrocher du coup ces emplois ou ces formations grâce à ce diplôme complémentaire. Très bien. Alexis Vin, donc, qui est le référent à l'Université d'Artois, il faut savoir que c'est un des 3 créateurs du Rap-Perché à Arras, pour ceux qui connaissent, puisqu'on parlait d'économie sociale et solidaire tout à l'heure. Donc le Rap-Perché, qui est une structure culturelle, un bar culturel en face du théâtre d'Arras. Ce sont en fait 3 étudiants de l'Université d'Artois qui ont suivi ces modules de formation à la vie associative et qui avaient des envies d'entrepreneuriat un peu culturel et solidaire, et ça a été la porte d'entrée pour faire mûrir leur projet, et puis ensuite voilà, le projet a vu le jour, et on a une très belle structure dans Arras qui est née là-bas à l'Université d'Artois. Voilà. Les répartitions des stagiaires, Oui. Alors, du coup, juste une petite répartition pour montrer qu'il y a une participation en fait, de femmes qui est un peu plus élevée que les hommes. Alors, je ne suis pas féministe, mais je tenais quand même à le mettre en avant, parce que bien souvent on entend qu'il y a plus d'hommes qui s'engagent dans la vie associative. Nous, on voit plus de femmes. Du coup, pendant nos formations. Et au niveau de la répartition par âge, du coup, en comptabilisant les jeunes qu'on peut recevoir à l'Université d'Artois, on a une majorité de jeunes de moins de 26 ans, du coup, qui assistent aux formations. Sachant que c'est l'une des thématiques que l'on souhaite travailler au niveau de l'AE, et donc on essaie de proposer des formations type du coup les travailleurs de formation du certificat de formation à la gestion associative aux différents territoires pour aller de plus en plus vers les jeunes, les former. Et j'espère que la prochaine présidente sera une femme, très sincèrement, je le dis. Et donc l'appel à la candidature est lancé. Oui, bien sûr, il faut affirmer qu'on est une association féministe, voilà, très clairement. Voilà. Et dans le bureau, on a 3 hommes et 3 femmes. Dans le bureau, c'est aussi égalitaire. La tout à parité, fait. La parité partout. Il faut forcer les choses, et oui, tout à fait. Soit pas trop.
Et Girl Power. Du coup, je fais. Girl Power. Tina présidente. Non, on parle ensemble. Voilà, ouais, on a un deal avec Tina, on peut pas tout dire. Perrine, tu nous parles de la formation des référents? Alors, les référents territoriaux, on a aussi, nous, des plans de formation, donc on en a à peu près 2 par an. Donc, c'est l'occasion pour tous les référents de faire un point, de se retrouver, de mettre à jour nos connaissances et puis partager les interrogations qu'on peut rencontrer aussi sur les territoires. Quand on va avoir des assos, parfois, il y a des choses auxquelles on ne sait pas répondre. Et c'est aussi l'occasion de réfléchir et de s'interroger. Récemment, cette année, on s'est interrogé sur ce qu'était réellement l'éducation populaire. Est-ce qu'on peut la définir? Est-ce qu'on ne peut pas la définir? Comment est-ce qu'on peut savoir si on fait de l'éducation populaire, si on n'en fait pas, etc. Voilà un petit peu la portée, s'interroger sur la portée de nos actions et pourquoi notre engagement associatif. Donc, du coup, cette année, en 2019, on s'est réunis à la fois à Courtel-les-Lances, une journée. Donc là, on remercie Françoise pour nous avoir obtenu une salle où nous réunir. Et à Rackinghem, on remercie Nicolas pour le prêt des locaux. Voilà, donc c'est... Il est quoi, Nicolas? Nicolas Caron. Il est référent aussi. Les Administrateur et voilà. On est accueillis aussi. Et on a été accueillis dans un beau dojo. Donc, on a une belle photo, une belle figure avec le président. Oui. Voilà, on s'amuse bien. Ouais. Avec un moroté. Donc oui. Dans les séminaires, reste dans les séminaires. Tout à fait, il a raison. Donc éducation populaire, c'était l'année de l'éducation populaire pour nous. Donc le Covid a un petit peu modifié les plans, mais on n'a rien abandonné. On a bien l'intention de continuer à valoriser toutes les actions d'éducation populaire dans le Pas-de-Calais. Les 62 rendez-vous. Les 62 rendez-vous, ils vont juste être décalés dans le temps, mais il n'y a pas de problème, on va faire ça. Et puis donc réunion des référents, on a dû annuler celle de demain, puisqu'on devait se voir avec les référents à Saint-Omer. Donc on s'en excuse auprès des référents de l'Audomarois. Voilà, on devait faire un peu de canoë aussi. Bon, ce n'est que partie remise et on les salue en tout cas, nos référents du territoire. On fait aussi des formations partagées, c'est-à-dire que la formation, ça appartient à personne, à aucun mouvement d'éducation populaire, ça appartient à tout le monde. C'est en tout cas notre état d'esprit. Et donc, on essaie au maximum de partager les temps avec d'autres structures qui ont une approche différente de nous, une philosophie différente ou alors concordante. En tout cas, ça enrichit, on pense, les formations. Donc, on a des formations, on a fait des formations avec le CDOS. Là, l'idée, c'était par exemple sur l'accueil du public en situation de handicap, par exemple, ils étaient beaucoup plus pertinents que nous. Donc, c'est eux qui ont animé la formation que nous avions programmée. On a travaillé avec l'UNSS, avec le sport nature, avec la Fédération des foyers ruraux, avec les Francas, et on salue donc Monsieur Le Sage, apparemment, qui fait des spéciales dédicaces sur Internet. Et voilà. Et on est allé aussi à la Maison France Service de Guînes, où on essaye aussi de travailler de plus en plus avec les communes et avec les intercommunalités pour mettre en place des formations adaptées aux assos du territoire. C'est vrai que c'est bien de faire des formations où les assos viennent de partout, les bénévoles viennent de tout le territoire, mais c'est aussi bien qu'on puisse aller dans les territoires faire des formations adaptées aux besoins spécifiques d'une commune ou d'une intercommunalité. Voilà. Tina, les formations civiques et citoyennes? Ah oui. Alors, ces formations sont organisées, les organismes agréés au titre de l'engagement du service civique ont l'obligation d'assurer à leurs volontaires une formation civique et citoyenne autour de la durée de leur mission. Depuis février 2016, l'AE propose ces formations à destination des volontaires en service civique, en animation conjointe avec l'équipe du pôle citoyenneté de Léo Lagrange à Lille. Alors, de janvier à décembre, 12 formations civiques et citoyennes à raison de 2 journées par mois ont été dispensées. 121 jeunes à travers 5 territoires différents. Alors, ces formations sont
en journée, c'est-à-dire ce sont des journées de formation, et les thématiques, il peut y avoir la découverte de la vie associative, initiation au développement durable et ses composantes. Voilà, des formations, aussi des temps de rencontre entre volontaires sur les diverses missions de chacun. Elles sont importantes, ces formations. Les jeunes en service civique, ils sont dans les assos et ils voient parfois personne d'autre. Et enfin, ils voient évidemment les bénévoles de l'asso, mais c'est tout, quoi. Ils sont les seuls avec ce statut de service civique. Là, ça permet qu'ils se rencontrent, qu'ils échangent un peu sur leur situation, et il se passe toujours des choses intéressantes, quoi. C'est aussi formateur. Très formateur, tout à fait. Voilà pour le pôle formation. Le dernier pôle, c'est le pôle mutualisation coopération. Et Perrine, c'est toi qui démarres. Alors, on commence par la commission d'aide départementale aux associations de jeunesse. Donc là, ça, c'est l'enveloppe que le département confie à l'AE pour répartir entre les diverses associations du Pas-de-Calais qui œuvrent en faveur de la jeunesse. Donc cette année, on était contents parce que l'enveloppe a été portée tout de suite à 200 000 €. Donc on a pu répartir entre les différentes associations qui adhèrent au réseau de l'AE et qui avaient des projets en faveur de la jeunesse. On peut dire que c'est une aide qui peut être considérée comme non négligeable pour les petites assos. Et puis, c'est aussi surtout une aide qui nous permet à nous d'être un levier, en fait. Ça permet de nous un contact avec les assos et puis après les accompagner vers de la formation, des montages de dossiers, etc. Donc, à la on a choisi de répartir cette enveloppe de 200 000 €, de mettre en place une commission. Donc, Jean-Michel est président de cette commission. Donc, Jean-Michel, on te salue. Voilà, donc en 2019, on a co-instruit 345 dossiers de demande de subvention qu'on avait répartis en 4 commissions, donc des commissions qui se réfèrent au territoire, voilà, qui sont composées à la fois de bénévoles de l'AE, du personnel du conseil départemental du Pas-de-Calais. Voilà, donc il y a 327 demandes de subvention qui ont été retenues pour des projets qui vont toucher à peu près 22 000 jeunes. Voilà. Et donc, le conseil départemental du Pas-de-Calais a versé les subventions aux associations agréées pour un montant global de 150 . Et on trouve toujours des solutions, même celles qui n'ont pas pu accéder, c'est parce qu'on les a réorientées sur autre chose. C'est vraiment un chouette système, quoi, hein, vraiment. C'est très apprécié. Très apprécié, et vraiment. Donc là, le département a effectivement doublé son enveloppe, hein, donc 150 000 sur 2019 et 200 000 en tout sur 2020. Voilà, cette année. Voilà. Et donc, on en profite pour saluer les 2 administratrices représentantes du département, Evelyne Nachel et Karine Gauthier, qui a, elle aussi, me dit-on, un Minitel et qui nous suit. Il y a beaucoup de Minitel. Parce que du coup, elle a fait voilà. Du pouce, on a dû montrer qu'elle soutient. Donc, elle soutient. C'est très bien. Merci en tout cas. Stéphanie, c'est toi qui nous parle des formations services civiques. Civique et citoyenne, oui. Alors, la coordination, en fait. La coordination, pardon. Et citoyenne, du coup, dans le département du Pas-de-Calais. Je précise juste parce que c'est un peu différent. Cette année, l'État a eu un peu de difficulté, du coup, à réussir, en fait, à avoir tous les outils nécessaires pour coordonner les formations civiques et citoyennes dans le département du Pas-de-Calais. Et donc, elle nous a sollicité pour qu'on puisse les accompagner au travers des services qu'on a développés, notamment du coup le chargé de communication mutualisé, dont on va parler tout à l'heure. Donc aujourd'hui, l'AE en fait se charge d'essayer de coordonner l'ensemble des structures pour la mise en place de ces formations civiques et citoyennes dans le département du Pas-de-Calais. Elle conçoit le petit catalogue d'offres de formation et ensuite elle peut du coup le diffuser et rendre les informations lisibles et claires aux différents jeunes qui font un service civique aujourd'hui
sur notre territoire. Voilà. Par la suite, il y aura aussi des vidéos qui vont être tournées sur les formations civiques et citoyennes quand du coup l'actualité nous laissera la possibilité de nous rendre dans les salles dans de bonnes conditions. Pour que les jeunes puissent se rendre compte de l'animation de ces formations civiques et citoyennes, voilà, pour qu'ils puissent avoir aussi d'autres billes dans le choix, prise et choix, de savoir dans quelle formation typiquement ils ont envie de s'inscrire. Très bien. Et ben on reste sur le service civique, Perrine. Oui, donc le service civique, à la fois on coordonne les formations civiques et citoyennes, mais on propose aussi la mise à disposition de volontaires en service civique, l'intermédiation, c'est-à-dire que l'AE accueille des que Je me bats avec ça. l'AE met à disposition des volontaires en service civique auprès d'associations ou de structures qui en font la demande. Ça, c'est un plus pour ces structures parce que du coup, l'AE se charge des démarches administratives et elle apporte, en complément avec la structure qui accueille réellement le jeune, elle apporte un soutien dans le tutorat du jeune. Voilà. Donc en 2019, 17 associations et 2 mairies ont profité de la mise à disposition des volontaires en service civique. Et au total, ça représente 61 volontaires. Donc 61 jeunes qui donc ont été recrutés par l'AE et mis à disposition des associations. Les associations préférant ne pas avoir la charge de ces dossiers administratifs et donc du coup on se charge de tout ça. Sur le service civique, en fait on est présent sur l'ensemble de la palette, hein, donc la coordination, la formation, on met à disposition des services civiques et on recrute nous-mêmes des services civiques. Hein. Chaque année, on recrute des services civiques et François et Jean-Paul les suivent particulièrement. C'est un dispositif formidable pour les associations. On y croit beaucoup. On a joué les mauvais élèves pendant l'année puisque il y a un dispositif qui devrait monter en puissance qui s'appelle le service national universel. Gros débat au sein de l'association. On n'a rien contre, sauf que aujourd'hui, on a un peu l'impression que ça va se substituer au service civique. Et c'est pas ce qu'on souhaite. Donc on est un petit peu C'est pas ce qu'il avait dit. Non, mais on nous dit que c'est pas vrai encore, mais voilà, on attend d'être convaincus. Voilà, et aujourd'hui on l'est toujours pas forcément totalement. Voilà, donc le service civique, les jeunes sont volontaires, ils ont envie, ils viennent, ça se passe généralement bien. Parfois ça arrive, hein, que parfois ça coince un peu, mais généralement 9 fois sur 10 ça se passe bien. Voilà, c'est pas un service obligatoire pour tout le monde. C'est différent, c'est vraiment différent. Voilà. Alors, ça, je ne l'ai pas dit, mais du coup, il y a Laurence, la présidente de Culture et Liberté, qui est parmi nous et qui, du coup, saluait tout le monde. On la salue également. Voilà. Et là, du coup, il y a l'association Sans Laisse, qu'on salue également, qui nous dit « L'aide départementale nous a permis d'acquérir du matériel pour amener les personnes vivant avec un handicap à accéder à une activité sportive avec la complicité de nos compagnons à 4 pattes. Nous sommes en pause à cause du Covid, mais prêts à reprendre dès que possible. » Cette subvention, elle est formidable, hein, même si on revient un petit peu en arrière. On a fait donc une réunion il n'y a pas très longtemps avec des associations d'un territoire. Et en fait, il y a des dispositifs par les collectivités, que ce soit la région, le département, les intercommunalités, sur le champ sportif ou culturel, avec des critères très définis. C'est normal, il faut bien des critères pour attribuer une subvention. L'avantage de cette subvention-là, c'est qu'elle est hyper souple et qu'elle permet d'acquérir vraiment du matériel qui rentre pas dans certaines cases, quoi. On arrive toujours à faire rentrer dans ce dispositif-là et ça, c'est bien. Et donc, Laurence de Culture et Liberté qui dit « Tout mon soutien sur le sujet des volontaires et du SNU. Merci à la... » On est d'accord sur le sujet. Voilà, donc là, on en est... ça, c'est fait. Donc ça, c'est moi sur la boîte à assaut. Oui. Ouais. Alors, puisqu'on parlait de la subvention du département pour acquérir du petit matériel ou du matériel, ça fait la transition avec la boîte à assaut. La boîte à assaut, c'est donc une boîte numérique, en fait, un espace virtuel dans lequel les associations sont invitées à aller mettre le descriptif du matériel qu'elle est prête à prêter ou à louer à un prix dérisoire.
Pourquoi aller acheter 10 grilles parce que vous allez faire une exposition à la fin de l'année, alors qu'il y en a 150 à prêter par le photoclub de locaux? Alors, je ne sais pas le chiffre, mais en tout cas, c'est énorme, là, le nombre de grilles. Voilà, donc c'est un exemple. Certains ont mis des percolateurs, des barnums, du matériel en tout genre dans la boîte à assaut. Allez y faire un saut, vous verrez bien. Il y a vraiment l'état d'esprit, il est intéressant. C'est-à-dire que plutôt que d'acquérir du matériel à tout prix, eh puisqu'on achète chacun dans notre coin un peu de matériel, on peut peut-être parfois mutualiser les choses ou se prêter les choses. On n'est pas obligé d'acheter et dépenser tout le temps. L'argent, s'il peut servir aux gamins pour autre chose, c'est encore mieux. Alors, du coup, là-dessus, juste à titre d'information, avec le mouvement associatif, on travaille sur cette entrée numérique. Il faut aussi se dire qu'il y a beaucoup de structures qui ont profité de cette crise sanitaire et du confinement, de structures privées, qui ont commencé du coup à proposer des choses payantes au monde associatif pour l'accompagnement, qui ont pris le pas sur le numérique parce que ils étaient outillés, ils avaient des moyens, et du coup c'était facile pour eux de prendre le pas dans l'accompagnement dans ce cadre-là. Et donc on réfléchit sur cette entrée numérique et à pouvoir rassembler sur une même plateforme du coup l'ensemble des outils qui sont gratuits et qui ont été développés par des structures qui ont des valeurs, et notamment celles de l'éducation populaire et de l'économie sociale et solidaire, pour que les associations en fait puissent se repérer plus facilement et avoir tout de suite les outils faciles d'utilisation à portée de main et gratuits. Et donc avoir aussi un accompagnement en fait à leur utilisation. Parce qu'aujourd'hui, le numérique c'est génial, mais il ne faut quand même pas oublier qu'il y a pas beaucoup de personnes qui sont en capacité de pouvoir du coup maîtriser l'ensemble des logiciels pour tous les besoins en fait que l'on rencontre. Donc, je pense notamment à nos amis de CLIS 21 qui ont développé des outils comme Bénéva Libre pour aider à comptabiliser en fait les heures de bénévolat des associations pour la valorisation comptable, dont on parlera tout à l'heure. Mais ils ont aussi créé un logiciel qui s'appelle GVOT, donc qui nous permet en fait de voter pendant les assemblées générales en numérique. Mais alors, ces logiciels sont géniaux. Mais aujourd'hui, en fait, on a besoin d'un accompagnement. Donc, avec tous ces partenaires, on est sur la voie. Et on souhaite, du coup, montrer aussi que les mouvements d'éducation populaire et l'ESS est présent. Et il y a pas mal de services à proposer numériquement aux associations. Numériquement et physiquement, hein, les assos, c'est compliqué pour les assos l'argent c'est le nerf de la guerre, hein, c'est compliqué pour les assos de disposer de budget suffisant. Pour autant, les assos sont un marché, sont un véritable marché, et on a effectivement de plus en plus de structures privées qui offrent des services. Alors je mets offre entre guillemets parce qu'au départ ils sont gratuits souvent les services, mais faut bien regarder les petites lignes derrière ou les astérix parce qu'il se passe des choses après. Donc il faut y faire attention. Si vous voulez qu'on vous aide à rédiger, je sais pas moi, votre projet associatif par exemple, sollicitez-nous, on va vous aider et on va rien vous demander, quoi. C'est pas dépenser de l'argent pour ça. Voilà, on reçoit des subventions publiques pour vous accompagner. C'est parfois pas utile d'aller voir dans le privé. Alors c'est un choix, hein, chacun est libre de ses choix et c'est pas un souci, mais il y a aussi des outils gratuits et des structures têtes de réseau qui peuvent vous accompagner. Et quand je parle de tête de réseau, donc Stéphanie a cité le nom du mouvement associatif. C'est donc en fait un espace de dialogue entre toutes les têtes de réseau de l'éducation populaire. Hein. Les grandes fédérations s'y retrouvent et voilà, on discute un peu entre nous et on essaie de trouver des solutions pour toute la ramification associative. Alors, Voilà. si je peux me permettre juste, du coup, ça interagit, alors que je vous dis, ça reste un essai, même si je vais à partir de Monsieur Maquet. Alors du coup, je voulais saluer René Maquet, hein, qui est référent dans notre loi, et qui nous dit, alors je reviens un peu en arrière. Oui, mais c'est pas grave, hein, c'est normal. Vous avez raison, la crainte semble réelle. Ensuite, on a Monsieur Guilbeault qui nous demande si la boîte à assaut est sur le site avec le matériel.
Donc oui, la boîte à assaut, le lien de la boîte à assaut est sur notre site internet. Et donc la liste de matériel y est également. Il suffit d'aller du coup alors il y a une petite vidéo de présentation pour vous indiquer un peu comment elle fonctionne. Et sinon il suffit d'aller dans les services et dans l'échange de matériel pour pouvoir retrouver l'ensemble du matériel qui est mis à disposition. Donc merci à Christophe Blain-Game qui est référent de l'Artois et qui du coup a mis le lien sur le chat. Réactif, c'est bien. Et donc l'association Sans Laisse qui dit merci pour les kits pour la prévention du Covid, très utile pour nos interventions en EHPAD et auprès des enfants en IME et centres médico-psychologiques. Voilà, j'ai terminé, non pas encore. Laurence de Culture et Liberté, pour revenir sur la conversation qu'on a eue concernant le privé qui déboule pour accompagner la vie associative et qui dit, et certains de plus se disent de l'ESS. Voilà. Anaïs Ernoul, qui représente du coup ce soir l'association Spelency, mais qui est également administratrice et référente de l'AE. Notre association Spelency a développé un projet éco-solidaire. Nous avons investi dans du matériel pouvant vous aider dans des actions d'autofinancement pour les associations. Du matériel est déjà en ligne sur la boîte à assaut. Nicolas Kusmerek qui dit nous pourrons mettre à dispo du matériel vidéo, caméra, pied, micro et nous pouvons vous accueillir pour les montages vidéo à la cyberbase de Saint-Laurent-Blanc. Excellent. C'est intéressant. Voilà. Dernier, c'est ESBS qui dit Assemblée Générale très enrichissante, de remercier C'est pas drôle sinon. Ok, adhésion plus. Alors, Perrine, non? ouais, l'adhésion plus. Donc à l'AE, vous pouvez adhérer, donc comme à toute association, en fait, on choisit d'adhérer, payer sa cotisation. On peut prendre une cotisation classique à 10 € l'année, ou alors l'adhésion plus, qui elle est à 80 € l'année, et qui permet de bénéficier du poste de chargé de communication mutualisé de Sébastien. Donc Sébastien, il peut vous créer des affiches, vous aider à définir votre charte graphique, etc. Faire des reportages vidéo, des reportages son. Voilà. Donc, si vous prenez cette adhésion plus, en 2019, 35 associations ont souscrit à l'adhésion plus et ont pu bénéficier de ces services. Voilà. 90 €. C'est 80 plus les 10 €. Ouais, c'est vrai, c'est 80. Ça fait 90 au total. Les 10 € l'adhésion classique plus les 80 € pour le plus. Voilà. On a pris un risque, hein. On a recruté quelqu'un en considérant qu'avec l'adhésion plus, on allait pouvoir voilà, cofinancer le poste. Hein, c'est une question qu'on pose souvent. Quand il reste des points, il faut les reporter sur l'année d'après. Très bien, ça s'appelle les points suspendus. Voilà. Hein, et ça existe. Vous pouvez effectivement reporter d'une année sur l'autre. Vous pouvez cumuler. Enfin voilà, il y a tout un système qui permet. Vous pouvez aussi mettre à disposition d'autres associations. Tout à fait. Ouais, c'est bien pensé. C'est vraiment bien pensé. Et il n'y en a pas beaucoup qui savent quand même. C'est aussi nouveau, donc il faut que ça fasse son chemin. Et ce qu'il faut vraiment, c'est que Sébastien mette en ligne toutes les productions qu'il a déjà réalisées, parce que c'est de très grande qualité et ça peut aussi inciter les assos à voir le produit, ce que ça peut faire, quoi. Alors Anaïs qui nous dit Sébastien a travaillé sur nos visuels Facebook pour le projet qui prête tout et nous en sommes ravis. Merci Sébastien. Et Guibaud qui nous dit j'ai pris cette adhésion plus et nous avons eu le montage vidéo. Que faire avec les points? Alors, du coup, j'espère que j'ai bien compris la question, parce que j'ai relu une deuxième fois pour être sûre. En fait, le système d'adhésion plus, l'explication. 90 € égale 20 points qu'on peut utiliser dans l'année. Une captation vidéo égale 20 points. Donc en réalité, la captation vidéo, c'est une fois dans l'année. Ensuite, sinon, quand c'est une affiche des flyers, par exemple, une affiche, c'est 10 points, des flyers, c'est 5.
Donc du coup, vous pouvez cumuler en fait en nombre de points pour un nombre de services dans l'année. Quand on a utilisé l'ensemble de nos points, on a la possibilité de pouvoir en racheter du coup pour pouvoir avoir d'autres services et compléter le panel qui nous a déjà été proposé. Voilà, j'espère avoir répondu correctement à la question. C'est bon? En fait, on enchaîne pour le vote. Eh ben oui, parce que là, on a terminé la présentation, C'est bien. Voilà. 1h, ouais, 1h20. Ah, Ouais. AE 62 pour... Donc, est-ce qu'on approuve? Alors, comment on va faire pour approuver? Comment ça se passe techniquement? Ah oui. Alors, Comment ça se donc, il y a Denis de la SL du Canoë Kayak qui nous dit qu'on a un problème avec le site. Donc, pas de souci, nous allons regarder. Ah oui, mais je sais en fait, je sais ce qui se passe. Non, c'est parce que Sébastien, j'avais chargé de faire un truc, mais comme il est en arrêt maladie. Voilà. Du coup, ne vous inquiétez pas, nous allons résoudre ce problème et notre site fonctionnera rapidement début de semaine prochaine. Ensuite, pour le vote. Donc, en fait, nous allons mettre un sondage en place, là, maintenant, rapidement. Et donc, vous n'aurez qu'à répondre par oui ou non. Si vous souhaitez du coup valider le rapport d'activité, donc oui ou non. Voilà. Oui. Ah ouais, c'est dommage qu'on ne voit pas ça, là, du coup. Donc, 2, 3, j'envoie. Ouais, on vous donnera les réponses. D'accord, donc là, vous votez, et puis Ils ont on... 2 minutes pour répondre. Ouais, D'accord. Donc vous avez bien 2 minutes pour nous dire si vous êtes en accord avec le rapport d'activité qui vient de vous être énoncé. Ou si vous ne l'êtes pas. Du coup, nous, on enchaîne. Comment on sait tous les gens qui se sont connectés? Comment on... Alors, il y a une Non, question. Hein, comment on La sait feuille que d'émargement. la feuille d'émargement, Alors, techniquement, donc, elle est comment? Le logiciel, une fois que la réunion se termine, nous recevons un mail avec l'ensemble des participants, donc nom, prénom, on ira remettre du coup le nom de l'association derrière. En face, d'accord. Voilà, pour valider. Formidable. Ça servira de fiche. Très bien, Précisément qui nous a suivi. impeccable. En réalité, on peut voter par numériquement, là. Ah On ouais. nous raconte des Ah, salades. Non, t'énerve pas. Hein. En tout cas, pour ce soir, c'est possible. Bon, très bien. Donc, on enchaîne ou on attend les 2 minutes? Ça se Non, comment mais ça? on peut travailler le financier en attendant. Mais tu veux jamais t'arrêter, Tina, Mais c'est oui, pas mais possible. C'est parce que le temps passe. Tu as raison. Donc, on enchaîne ou... Je me demande s'il n'y a pas une petite question. Alors, il faut simplement cliquer sur oui ou non et attendre que le sondage se termine. Là, il répond sur le chat. Ça va être la panique à bord. Je suis les plâtres, hein. Qu'est-ce qu'il dit là? Vous avez déjà fait des AG comme ça? Avec... Bah, du coup, oui. En fait, dans Sauf le que chat, techniquement, c'était pas encore aussi en place que ça au début du confinement. Ah ouais. Et donc, on faisait des captures d'écran. et du Ah, coup, si, j'ai dans dû faire ça, le- parce dans que j'avais le pas chat, ça au départ. tout le monde dit qu'ils sont pour la personne. On aura aussi du coup, l'impression du chat un peu prouvé que tout le monde était d'accord. D'accord. Moi, j'avais vu. Ah, mais moi, c'était pas encore en place. Donc, voilà, le rapport, donc on le considère adopté. Ok, rapport moral adopté. On passe à l'aspect financier. Et donc, c'est François qui, lui aussi, maîtrise parfaitement ces dossiers. C'est parti. Ah oui, bah oui. hein. Ah, là, oui. C'est pas dire le contraire. Hein. Avec Isabelle, hein. Maintenant, maintenant, c'est un binôme maintenant. Hein. Il y a un binôme qui se forme et puis c'est aussi bien. Alors, Ouais, on commence par les comptes 2019 ou par le budget prévisionnel, qu'est-ce qui est possible sur le... Par les comptes. Les comptes. C'est les comptes. Les comptes 2019. Les comptes 2019. Alors, les comptes 2019, effectivement, au niveau des recettes pour l'année 2019, les comptes, les recettes se sont élevées à 411 290 euros. Je voulais signaler que le rapport fait par ECA est également disponible sur Internet et vous l'avez reçu en même temps que l'invitation à l'AG. Hein, donc vous avez pu, tout le monde a pu le consulter. C'est transparent. Ouais, voilà.
Donc, le total des produits s'élève à 411 298 € et le total des charges donc s'élève à 377 452 €, ce qui nous amène à disposer en fin d'exercice un excédent de 33 848 € qui nous permet de continuer l'activité de l'association en attendant l'arrivée des subventions de l'année suivante. Alors, au niveau des comptes, les plus grosses dépenses que vous avez pu effectivement peut-être voir sur en détail donc au niveau des comptes, les plus grosses dépenses, c'est surtout l'achat des achats informatiques, des achats de PC, de portables et de matériel informatique pour 12 717 €. Il y a également presque 15 000 €, 14 918 € d'honoraires. Le festival nous a coûté 41 000 €. Et les indemnités reversées aux services civiques, nous percevons dans le cadre des services civiques, de l'organisation des services civiques, nous percevons une indemnité que nous ristournons en intégralité à tous les participants au service civique, aux jeunes. Donc voilà. Et ensuite, le plus gros des dépenses pour l'année 2019, c'est effectivement les salaires et les charges qui s'élèvent pour les salaires à 161 223 € et pour les charges à 49 526 €. Ce qui fait effectivement, ça représente, enfin Isabelle a fait des beaux camemberts. Ça représente 44%. Voilà. Le total des salaires et des charges représente 44% des recettes de l'association. Voilà, donc au niveau des recettes, on a toujours notre principal financeur qui est le conseil général, enfin le conseil départemental, puisque ça s'élève à 150 000 €. Ensuite, nous avons aussi la région dans le cadre des PIVA qui nous subventionne à hauteur de 15 000 €. Nous avons la région dans le cadre des services civiques qui nous subventionne aussi à hauteur de 22 000 €. Et les services de l'État qui nous subventionnent également pour les services civiques à hauteur de 43 000 €, plus la DDCS à hauteur de 33 000 €. Donc voilà, l'essentiel donc des ressources. Il y a également le FONGEP qui subventionne une partie des postes de nos salariés. C'est l'État. Et ce sont des postes d'État, oui. Et ensuite, un nouveau participant, je dirais un nouveau subventionneur au niveau de l'association, c'est la CAF avec laquelle on a pu monter quelques dossiers de façon à obtenir des fonds au niveau de la CAF. Alors, il y a eu effectivement moins d'excédents que l'année précédente, puisque en 2018, les excédents s'élevaient à 53 000 €. Les excédents de 2019 s'élèvent à 33 846 €. Je pense que c'est dû au fait, effectivement, qu'on a organisé le festival et ça, comme tous les ans, comme toutes les activités sont gratuites, tout est mis à disposition. Effectivement, ça génère des frais beaucoup plus importants. Donc voilà, une association. Je vais peut-être laisser maintenant la parole à Monsieur Lorient. Monsieur Huleux. Patrick. Oui. Bon, je crois que sur le compte de résultat et le bilan, sur le compte de résultat, au niveau des produits et des charges, le trésorier a bien expliqué. Bon, au niveau du bilan, simplement préciser que principalement nos disponibilités, c'est-à-dire notre trésorerie est à 212 000 € contre 187 000, donc une progression. Nos fonds associatifs, compte tenu de l'excédent 33 846, s'élève à 219 691 €, donc à peu près l'équivalent en trésorerie. Au niveau des dettes, c'est-à-dire ce que l'association devait au 31 décembre 2019 au titre principalement des cotisations sociales, dettes fournisseurs, on est à 43 194 contre 43 000 l'exercice précédent, donc tout est stable.
Bon, à préciser, il y a une mention qui est faite dans l'annexe relative au Covid. Je crois que le commissaire aux comptes y revient dessus aussi. Donc, bon, on peut la lire succinctement, mais il n'y a pas eu d'impact majeur, si ce n'est l'activité. Donc, on précise que la crise du Covid-19 a conduit le gouvernement à mettre en place un confinement de la population française à compter du 17 mars 2020, qui a pris fin le 11 mai. La période d'urgence sanitaire a été prolongée jusqu'au 10 juillet 2020. Nous avons été confrontés à l'impossibilité d'honorer les rendez-vous en présentiel et de nous adapter à la fermeture des associations adhérentes. L'imprévisibilité de l'évolution de cette crise et de ses conséquences, et pour en limiter l'impact, nous ont conduit à faire usage des dispositions gouvernementales énumérées ci-dessous. Donc, il y a eu la mise en place du télétravail et l'organisation d'une activité restreinte avec mise en place de gestes barrières. Suite au recours à ces mesures, la direction estime que la continuité d'exploitation de l'association n'est pas compromise. Bon, c'est une mention qu'on nous demande de mettre obligatoirement dans toutes les annexes des comptes. Donc, bon, je sais que vous avez maintenu les salaires, il n'y a pas eu de souci, donc il n'y a pas eu trop d'impact à ce niveau-là. Effectivement, on l'a souligné au conseil d'administration. Oui, au conseil d'administration, on l'a souligné. On a maintenu les salaires, on n'a pas eu recours au chômage partiel, on n'a pas souhaité. On a organisé le télétravail. Et on a organisé le télétravail. Je remercie vraiment les salariés d'avoir fait preuve aussi d'imagination et de souplesse, parce que vraiment, ils ont inventé plein de procédures assez formidables. Voilà. Mais si on a pu le faire, c'est aussi parce que les financeurs, et moi là je tiens à les remercier, ont maintenu les subventions, même si l'activité n'a pas eu lieu, quoi. Hein, c'est quand même pas, c'est pas neutre. Hein. Bon, je voulais revenir un peu sur les comptes de 2019, si vous permettez. J'ai oublié de signaler effectivement qu'il y a eu une valorisation du bénévolat qui a été quand même à une hauteur qu'on n'a jamais connue auparavant, puisqu'on arrive à l'équivalent de 69 620 € de valorisation du bénévolat, ce qui nous fait plus de 5500 heures de présence des bénévoles au niveau de l'association. Et ça, c'est assez remarquable pour pouvoir le signaler. Tout à fait. Et il y a également, et là je tenais à remercier encore une fois le conseil départemental, c'est la mise à disposition des locaux et la prise en charge de toutes les charges qui sont inhérentes à la mise à disposition des locaux, aussi bien le chauffage que l'électricité, puisque ça représente quand même 12 678 € sur une année, que n'a pas à supporter, des frais que n'a pas à supporter l'association. Tout à fait. C'était justement la page que j'allais lire. Ah, mais quand on dit qu'il est bon, il est bon. Moi, j'en profite juste pour saluer aussi l'engagement des bénévoles pendant la crise du Covid, parce que c'est pas facile de travailler du coup à distance. Voilà, mais tout le monde a répondu présent. Et pour en citer qu'un, mais il y en avait beaucoup, mais voilà, Nicolas Perrin aussi a donné de son temps pendant cette période pour du coup monter avec nous des petites vidéos qu'on a mises en place. Nicolas entre autres, et bien entendu l'ensemble de l'équipe bénévole qui reste prête. Et avant que M. Glorian prenne la parole, puisqu'on est dans les remerciements, moi, je tiens à remercier aussi tous les administrateurs, mais aussi les salariés, parce qu'ils y sont pour quelque chose, pour le travail en termes de gestion, quoi. Si on arrive à ce genre de budget, c'est parce que on a serré les boulons partout, on a tout réorganisé, on a développé aussi les sources de financement. C'est vrai que François, tu parlais de la CAF, mais aussi on va aussi dans les intercos. Enfin, bon, il y a vraiment juste un chiffre, parce que je l'ai regardé, je suis tombé dessus avant de venir et je suis tombé sur le rapport de 2013. Et là où on est à plus 33 846, on était à moins 21 721. Et partout, on parlait notamment, je ne vais pas refaire le feuilleton de Rex Rotary, mais voilà. En tout cas, on est passé en 6 ans de moins 21 000 à plus 33. Quoi. Donc, et ça, c'est vraiment grâce à tout le monde. Voilà. Monsieur Glorian ? C'est à mon tour. Ouais. Je enlève le masque. Oui, c'est difficile de parler avec le masque. Bon, alors, comme tous les ans, je vais vous présenter donc 2 rapports. Donc, rapport sur les comptes annuels et puis le rapport spécial. Donc, rapport sur les comptes annuels. Donc,
Bon, bah écoutez, on a effectué, nous, je vais pas tout vous lire, hein, parce qu'effectivement, c'est un peu volumineux. On a effectué notre audit des comptes annuels de l'association relatif à l'exercice clos 31 décembre 2019. Donc c'est vrai que là, on est déjà le 25 septembre, ça fait 9 mois d'écoulés, mais bon, c'est comme ça. Donc tels qu'ils sont joints au présent rapport. Je certifie que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et le patrimoine de l'association à la fin de l'exercice. Alors, juste deux observations. Alors, la première, effectivement, comme le disait Monsieur Huleux, on a été obligé de reprendre et de revérifier les effets Covid. Donc, forcément, c'est pas du tout sur l'exercice 2019, mais c'est sur l'exercice en cours qui arrive ici. Et on est obligé de vérifier justement les conséquences post-clôture des événements qui pourraient arriver post-clôture. Donc l'effet Covid est un événement post-clôture. Donc on a vérifié justement que votre association allait subvenir et allait survivre à cet événement post-clôture et qu'il y avait continuité d'exploitation dans l'association. Donc on a repris effectivement l'annexe que vous a lu Monsieur Huleux tout à l'heure sur le Covid-19. Et puis deuxième observation, plus justification des appréciations, où là justement on a orienté nos travaux sur l'association et son secteur, donc l'évolution de l'association sur le secteur d'activité dans lequel vous vous trouvez, les sondages sur les flux de trésorerie, donc ça c'est plus notre partie, et variations significatives constatées dans les comptes. Donc voilà pour globalement définir ce qu'on a, les travaux sur lesquels on a qu'on a exercé. Donc ça, c'est le premier rapport. Donc effectivement, tout va bien par rapport à 2013, mais je vais pas le redire tous les ans. Hein. On a vécu des moments un peu compliqués. Donc c'est vrai que c'est agréable de voir des résultats d'une part positifs. Cette année, c'était 33. L'année dernière, c'était plus de 50 000. Donc c'est bien, sachant que, je le réitère, une association, le but d'une association, c'est pas de faire des bénéfices ni du résultat. Hein. Donc bon voilà. Donc principal des choses, c'est que ça se retrouve en trésorerie et que ça nous laisse plus ou moins 6 mois devant nous d'activité en fond de roulement, quoi. Et pérenniser des emplois. Ouais. Donc voilà. Donc ça, effectivement, c'est pas mal. Le deuxième rapport, donc c'est le rapport spécial. Donc un rapport spécial au niveau de c'est une convention donc qui est en place entre justement l'association AAE et les locaux qui sont mis à disposition par le Conseil général ici au niveau de l'AE. Donc date de signature de la convention, c'est le 28 juin 2018 pour une valeur locative estimée à 6 928 € par an et un coût de fonctionnement qui est de 5 750,24 € sur une année. Donc mise à disposition gratuite. Donc comme je suis obligé de reprendre cette convention puisqu'il y a l'AE et le conseil départemental qui vous subventionne, donc ça fait partie des conventions réglementées. Donc voilà, j'en ai terminé. J'espère que je n'ai pas été trop long. Enfin, je vais pas été tout. Juste, je me permets un mot quand même sur l'histoire des trésoreries et je vais dépasser un petit peu le cadre de notre association. C'est vrai que vous dites, Monsieur Glorian, 6 mois de trésorerie, on n'a pas vocation à thésauriser, c'est vrai. Faut pérenniser les emplois. Voilà, tout ça, c'est juste. Et c'était surtout vrai pour le monde d'avant, puisqu'il paraît qu'il y a un monde d'après. Et il y a quand même cette période Covid, elle doit quand même nous amener à réfléchir. C'est vrai que je comprends les financeurs, hein, l'État, les collectivités, à dire une asso a pas vocation à avoir des bas de laine, etc. Sauf que aujourd'hui, heureusement qu'il y a un peu de bas de laine, parce que pour certains, sinon c'est la mort. Et on parle de ceux qui ont des emplois, et généralement il y a eu des dispositifs, hein, tout le monde a lancé son dispositif pour ceux qui ont des emplois, mais que se passe-t-il pour ceux qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas pu faire la kermesse, qui n'ont pas pu faire le tournoi, qui n'ont pas pu faire les spectacles, qui n'ont pas pu tenir la buvette, et qui ont rentré zéro. Ça va être extrêmement compliqué. Donc moi j'aimerais bien aussi que les financeurs et ceux qui sont chargés de contrôler les finances comprennent que dans le monde d'après, oui, parfois, les petites assos
bah, c'est bien qu'elles aient les bas de laine et de la trésorerie. Voilà, c'était ce que je souhaitais dire quand même. C'est sûr qu'on n'en parlait pas, on n'en parlait pas avant. Ça, On n'en parlait pas. C'est clair, on était plus dans l'optique de dire. Avant, c'était on va en faire de la reprise sur trésorerie C'est ça. parce que c'est pas normal, c'est de l'argent public. Ouais. Mais oui, mais aujourd'hui, heureusement, certains sont en train de survivre et se demandent ce qui va se passer demain parce que les spectacles n'ont pas eu lieu ou les tournois n'ont pas eu lieu à la Pentecôte, mais ils n'auront pas lieu à Noël. Mhm. Et donc la vis, elle commence à se serrer très très fort, quoi. Et là, comme ils n'ont pas d'emploi, ces assos-là, eh ben on parle pas d'elles, quoi. Et ça va être quoi? En plus, si elles meurent, ben ça va pas se voir. Eh oui. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Par contre, ça va se voir dans un quartier, ça va se voir dans un Ah, village, oui, c'est dans clair. quelques temps, à Ouais. force. Dans la commune, ils Ouais, verront. ça Non, va on se est voir. bien d'accord. Hein, donc voilà. Donc si le monde d'après pouvait aussi prendre ça en compte, ce serait pas mal. C'est pour ça qu'il faut qu'ils apprennent à avoir quand même l'habitude d'avoir un petit fonds de roulement, parce que c'est important, mais c'est vrai qu'on ne peut pas pas- toujours le mettre en place. Ouais. Et puis c'est pas évident d'en avoir déjà. Ah, des non, fois. oui, oui, bah non, oui, c'est pas oui, évident. oui. Non. Parce que tout ce qui est des fois en recette, tout part. Ouais, Mais tout pour à eux, fait. c'est tellement juste, si vous voulez, Bah oui. que bon, bah, ils se disent, bon, bah, l'année prochaine, on va faire le même Ouais, ouais, ouais. budget, et puis là, cette année, il n'y a pas eu de budget. Mhm. C'est ça le problème. Il y a eu peut-être déjà des dépenses, parce que pour Il n'y a pas certains, de recette ça a en été le face. cas, Ouais. mais il n'y a pas de budget. L'autofinancement dans des assos, les plus petites, c'est énorme. Hein. Parfois, c'est 70% du budget. Hein. Mais sache quand même que quand on a donné les produits là, oui, pour l'alcool les kits et tout Covid, ça, ouais. on discutait un petit peu avec les associations, on était avec Françoise, et c'est vrai que il y en a certains, ils ont dit que c'était une bonne idée parce que je sais pas si eux-mêmes, ils auraient pu acheter Ben oui. ça, parce que dans plusieurs salles, et moi je le vois sur la Chicour, c'est pareil, quand on vous prête, souvent, il faut dire, ils vous le disent, vous nettoyez avant et après, Ouais, si vous voulez l'utiliser. Mhm. Mais ça a un coût quand même. ouais, ouais, tout à fait. Ouais, Tout à t'as fait. des communes qui prennent en charge, mais d'autres qui disent Non. aux associations. Tout à fait. Ah oui, mais Ben, je te le dis. Mmh. Moi, j'ai eu l'expérience. Ben, écoute, bon, c'était pas une grande salle. Ce n'était pas pour une manifestation importante. Mais quand ils doivent faire du sport, qu'ils doivent faire de l'entraînement et tout ça, si on lui prête que chaque fois ils doivent laver avant et après, c'est vrai que ça fait un. Mais pour les communes, en plus, ou les communes ou les autres collectivités, hein, jouent le jeu vraiment à fond et y a pas vraiment, il y a pas de souci. Ils font ce qu'ils peuvent. Les budgets sont pas extensibles. Hein. Oui, c'est Mais vrai. c'est vrai qu'on pense tout de suite aux assos qui ont des salariés. C'est normal, il faut bien payer les salaires. Mais il faut aussi penser à celles qui n'ont pas de salariés et qui ont beaucoup de contraintes aussi. Quoi, hein. Vraiment, il faut Ils y ont penser. encore plus de contraintes. Ben oui, ben oui, oui. Voilà, donc on s'éloigne des comptes, mais Non, mais ça, pour en revenir un petit peu au compte, moi je voulais juste signaler que l'action, je dirais, aide aux associations dans le cadre du Covid par l'achat et la mise à disposition à la fois de masques et de gel. Bon, ça a coûté en gros 8 000 € à l'association, mais c'est des fonds qui sont en fait qui nous restaient de la commission d'aide départementale et nous avons demandé l'autorisation au département de les D'accord, utiliser d'accord. plutôt que de saupoudrer à nouveau quelques euros sur chaque association. oui, oui, ben c'est bien ça. Ce qui fait que pour l'AE, c'est une opération blanche, mais pour les associations, c'est quelque chose qui est très important dans la mesure où tout le monde a pu en Et profiter. même, Enfin, c'est surtout tout le les monde, plus petites qui ont pu en profiter. mais peut-être s'il avait eu un sou en argent, il l'aurait pas Ils n'auraient utilisé peut-être pas pour ça. forcément utilisé. Oui, 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 assez, oui. Non, non, mais c'était votre réaction, enfin la réaction du Je a pense été que très bonne, et quoi. tout le Rapide monde a et bonne. dit- Oui. Vraiment, on était très étonnés quand on était là pour. On attendait les associations qui viennent le chercher, qui nous disaient ça. tu Ouais, vois. ouais. Il a fallu stocker les bidons et tout ça, mais bon. Oui, oui, oui. C'est pas mal, oui. C'est rien, ça. Est-ce qu'il y a des questions avant Il de. y a beaucoup de commentaires. Ah. Du coup, je vais commencer par le bas et puis je vais remonter, comme ça on reste avec. Alors, Nicolas Perrin qui dit oh oui, c'était une bonne idée et c'est peu de le dire avec un protocole sanitaire vraiment costaud. Ce coup de pouce fait vraiment du bien. Bravo. Encore merci, bravo au conseil départemental du coup Tout à fait. qui nous a laissé acheter ce matériel avec le reste de l'enveloppe et on a pu du coup soutenir 160 associations. Qui étaient beaucoup, mais peu à la fois. Parce qu'il y a quand même pas mal d'associations qui sont Bah oui. restées frustrées, malheureusement, on ne pouvait pas faire plus. Monsieur Guibaud qui dit donc oui, merci pour cette aide. Nous, on lave les tapis de judo et c'est un sacré boulot. Oh là là, oui. Monsieur René Maquet
qui dit oui, président, et même avec des emplois, quelles ressources sans manifestation? Ça reste très compliqué. Monsieur Le Sage, du coup des Franqueurs, qui nous dit excellente remarque sur les bas de laine et le monde d'après, car l'après-Covid, sera cruel. Voilà. Et ensuite, on avait l'association Sans Laisse qui disait exact, Monsieur le Président, par rapport à ce qui a été dit juste avant. Et Laurence de Culture et Liberté qui nous disait nous aurons besoin de soutien des financeurs en 2021 aussi. Voilà. Et du coup, Jacques, c'est la petite blague pour la fin. Au vu du bilan financier, Karine et moi sommes heureux d'apprendre que nos Minitel seront bientôt remplacés par des ordinateurs et des tablettes. Merci d'avance. C'est noté, Jacques, c'est noté. Un deuxième, je voulais glisser la blague quand même. Oui, le kit Covid est très utile. On a besoin de solutions hydroalcooliques pour les judokas et de produits désinfectants pour les tapis pour les 7 séances d'entraînement par semaine. Denis d'ASC oui. Académie Kayak dit pas simple judo avec le Covid, aidez-les. Avec un scoop. Mais, non, mais c'est intéressant, toutes ces remarques. Sur les comptes, on peut voter. On peut voter, ouais. On lance de nouveau. Est-ce que vous avez le résultat d'avant? Oui, on a. Concernant le bilan financier 2019, donc pouvez-vous s'il vous plaît répondre oui ou non concernant, en cliquant du coup sur le petit mot qui correspond à oui ou non, pour vous valider votre choix. Et il faut attendre. Voilà. Juste vous cliquez et on attend. Donc on est parti pour 2 minutes de vote, mais en attendant, vous pouvez prendre la parole. Alors en attendant, je vais dire qu'allez-y. Voilà, je devais citer 7 fois qu'allez-y, j'ai pas dû le faire depuis le début, et donc du coup j'ai concentré. C'était un défi et j'ai pas relevé, pas réussi à le caser avant. Voilà. Oui. Non, mais après, attends, il faut d'abord attendre le. Il faut attendre le résultat. Il faut présenter le BP, bien qu'on soit en fin d'exercice. Pendant le vote, il y a. Alors on présente, vas-y. Oui, alors bien qu'on soit arrivé presque en fin d'exercice, je voulais quand même présenter le budget prévisionnel 2020, puisqu'il aurait dû être voté effectivement au cours de l'AG qu'on avait prévu au mois de mai. Il faut le voter quand même, de toute façon. Oui, mais on peut le voter quand même, mais c'est pour ça que je voulais le présenter. Donc le BP 2020 en recettes s'élève à 411 211 €, et en dépenses donc effectivement aussi à 411 211 €. Alors le gros des dépenses, encore une fois, sur le budget 2020, c'est les salaires qui effectivement les salaires et les charges qui représentent quasiment 216 000, c'est-à-dire 50%, 53% des recettes, mais ça tient aussi à l'évolution des carrières des agents et aux embauches. Et la régularisation des... Nous avons 6 salariés, c'est-à-dire qu'on a plus que doublé le nombre de salariés. C'est pas honteux, au contraire, on est très fiers de ça. Et ils sont en CDI. Voilà, donc effectivement, alors ensuite, il y a effectivement au niveau des charges, les salaires représentent en gros presque 150 000 €, mais les charges, ça fait 59 000 €. Ils se répartissent effectivement avec en plus après tout ce qui touche les retraites, il y en a pour quasiment 22 000 €, la mutuelle et la prévoyance, ça fait 6 000 €. Et la médecine du travail, comme tous les ans, il y en a pour 1 100 €. Je vais pas arrêter. Coupé. Donc voilà, ça ce sont les plus grosses dépenses qu'on a actuellement sur 2020. Les recettes, les recettes, on a toujours les mêmes financeurs, c'est-à-dire le conseil départemental, bien sûr, à hauteur de 150 000 €, la région pour les PIBA, 15 000 €, les services civiques par la région, conseil régional, donc 22 500 €, l'État qui suit à hauteur de 43 200 € sur les services civiques, la DDCS qui est également une subvention à hauteur de 33 000 €, et dans le cadre de la politique de la ville, les subventions État que nous avons sollicitées s'élèvent à 23 000 €, le FONGEP 21 000 € et la CAF effectivement à hauteur de 30 000 €. Alors il y a dans le budget prévisionnel, vous verrez tout en bas, une petite ligne, amortissement du véhicule 10 000 €,
Ça représente l'amortissement du véhicule, du Fiat Ducato que nous avons acheté, dont nous avons fait l'acquisition pour l'association, pour un total de 23 000, je sais plus, 600, 23 226 €. Pour les mobilations. Voilà. Qui serviront au mobilasso et aussi au transport du Oui, matériel bien sûr. à d'autres occasions. Hein. Voilà, donc ce budget prévisionnel, si vous êtes d'accord, je vous demande de le voter. Alors, on va faire un peu différemment. Est-ce que quelqu'un souhaite s'abstenir? Du coup, s'il le souhaite, il écrit dans le chat « Je m'abstiens ». Ou est-ce que personne est contre? Et donc, il suffit de nous écrire contre, du coup, dans le chat, s'il vous plaît. Sinon, on a du coup d'autres commentaires. Oui, on va les prendre. Alors, bon, alors, on nous réclame des petits gâteaux pour la prochaine AG. Nous aussi, on aimerait bien en avoir. Monsieur Guilbault qui nous dit « Suppose que vous avez eu des prix pour le gel qui est de très bonne qualité et pour les produits nettoyants. Avez-vous la possibilité de faire une centrale d'achat, même si je sais que ça fait un gros flou. Centrale d'achat. Sur ce point précis-là, je sais pas, Steph, je te laisserai répondre. Sur l'histoire des centrales d'achat, c'est aussi l'idée initiale de notre plateforme numérique. Il y a certes le prêt de matériel, mais l'idée c'était aussi d'avoir des achats groupés. Bon, d'un point de vue légal, c'est un petit peu compliqué, mais on est en train de trouver des solutions. Mais voilà, c'est un peu l'idée aussi, ça. Hein. Alors, je vais parler sous couvert de monsieur le trésorier et madame la trésorière adjointe. On pourrait éventuellement, comme on l'avait pensé, du coup, cette année, on devrait faire une commande groupée en fait, des pockets. Elle n'a pas été réalisée parce que les animations en fait, ont été annulées concernant les associations. Mais on pourrait éventuellement réfléchir pour effectuer une commande groupée et donc revendre à l'euro près le prix, le prix du gel. Mais voilà, c'est quelque chose qui s'organise pour que tout se passe dans de bonnes conditions. Faut juste pas qu'on reste avec des bidons, voilà. C'est ça, il faut que les associations fassent remonter leur besoin. Ben oui, c'est ça, parce que sinon, t'as raison. Et que ce soit acté, qu'ils soient sûrs de prendre. Oui, parce que si on se retrouve avec tout ça en stock. Il y a des commandes, il y a un espèce de prélèvement. Il faut prendre la réalité, pas. Effectivement. Bon, puis après, il ne faut pas oublier non plus que nos capacités de stockage en c'est ça le matériel problème. sont quand même aussi limitées. Ça, c'est un vrai problème pour nous. Ah oui, ça posait quelques problèmes. De toute façon. Normal. Hein. Dans une période qui était un peu creuse, là, l'activité a repris, on va avoir du mal à stocker, quoi. Hein. J'en profite juste pour remercier le personnel de la Maison des Sports qui nous a mis un bureau à disposition en fait, dans la période où on a reçu le matériel pour pouvoir leur distribuer dans de bonnes conditions. En plus, donc on note du coup la sollicitation bien sûr. la possibilité. Bien sûr. Catherine Deleveux du coup de la Note Bleue qui nous dit « On se rend bien compte avec cet AG de l'évolution de la richesse de toute la palette d'outils et d'activités mis en place pour les associations et pour soutenir et défendre la vie associative et le bénévolat. Il y a tout ça et il y a de l'humain, l'écoute et la bienveillance dans l'accompagnement, surtout quand on est dans la panade, et qu'on a besoin de soutien ou d'aide pour trouver des réponses aux questions. Mener des projets. Et dans cette période compliquée, c'est essentiel. Merci. » C'est bien tous ces commentaires. Hein. Madame Debien Fabienne qui dit merci à l'AE, notre association a décidé de maintenir le salaire de nos intervenants, situation exceptionnelle, soutien exceptionnel. Et effectivement, toute aide permet notre survie. Tout le monde est pour le bilan financier. Ouais, t'as raison. Monsieur Maquet qui nous dit très belle AG, un peu particulière avec ce Covid, nous vaincrons et sortirons plus forts de cette épreuve. Merci à vous et félicitations à l'équipe. Tu parles plus par Monsieur Guibaud, Monsieur Guibaud qui répond du coup à la proposition pour l'achat du gel hydroalcoolique et qui nous répond nous pouvons payer avant. Monsieur Le Sage du coup des Francas qui nous dit je me suis aperçu que certains d'entre vous utilisaient fréquemment leur bouteille. Mais qu'est-ce qu'il Vodka nie woda. Monsieur Coé Michel, qui du coup tout à l'heure nous faisait part du fait qu'il connaissait l'AE depuis 1981
qui dit très belle idée, le gel et les masques, l'association devra forcément s'engager du coup pour l'achat. Ben oui. Monsieur Lesage qui dit on sent chez vous une énorme motivation à le faire, ne changez rien, bon courage pour la suite. Et Nicolas Querin qui termine avec un fond de podium à l'effigie du Pas-de-Calais serait vraiment génial pour le monde associatif qui pourrait l'emprunter lors de grands événements. Au judo 62, on n'en a pas et c'est un élément manquant. Ah oui, un fond de Donc, podium. en fait, l'idée, c'est d'avoir Pas mal. une belle vache en fond pour mettre derrière les podiums ou derrière le podium, etc. C'est une bonne idée, hein. C'est une bonne idée. Ah, c'est une très très bonne idée. Ouais. Faut que ça fonctionne pour toutes les assos, faut trouver un truc, mais c'est une excellente idée. Ouais. Je ne sais pas si c'est là où il faut répondre ou le département. Parce que du département. On demande au département de la payer et nous on la gère. Mais Voilà. je vois Karine qui, je pense qu'elle pourra peut-être même intervenir après, je pense que c'est possible. Ah bon, bah, on le fera à la conclusion s'il y a une élue, il y a avec plaisir. Ouais. Donc, nous aussi, on a des commentaires. Donc, pour la prochaine AG, sera tout le monde sera dans la même salle et on prendra un coup tous ensemble. Mais en revanche, on distribuera des tablettes à l'entrée et vous poserez vos questions par tablette parce que vous posez beaucoup plus de questions et faites beaucoup plus de commentaires que lorsqu'on est dans une salle. Donc, ouais. Alors, est-ce qu'on a le résultat du vote? Du coup, en fait, ils ont tous écrit dans le chat à chaque fois. Ouais, mais ça c'est le BP, mais Le prévisionnel. On a eu la même chose. D'accord, les deux. Ils ont Ok. écrit dans le Ok, chat. ok. Donc Les deux sont adoptés. N'était pas, on ne se l'est pas approprié. Les deux sont adoptés. Et Ok. en tout cas, il n'y a eu aucun compte et aucune abstention. Ok, très bien. Magnifique. Bon, bah, c'est très bien. Donc, avant de conclure, on essaye, puisqu'il y a un représentant du département, Madame Gauthier, donc on peut, voilà, je sais pas si on peut, ça nous permettra de tester, savoir si on peut. D'abord, on allume son micro, on l'éteint. Alors, Karine, est-ce que du coup tu... Alors, je ne sais pas si on m'entend. Oui. Traitement. Bonsoir à tous. Moi, j'ai bien pris note des demandes de Monsieur le Président et l'ensemble. Vous féliciter en effet pour vos résultats encore. Parler du budget. Moi, j'ai connu les CA de l'AE et les AG de l'AE où on n'était pas aussi à l'aise. Félicitations pour l'embauche, de doubler les embauches, c'est vraiment bien. Et en même temps, on voit derrière le résultat. Vous avez été, on a parlé longuement de la période Covid et j'ai pu assister via Facebook à vos nombreuses actions et j'imagine, mais ça a été exprimé par les associations tout au long de l'AG, je vous rejoins, c'est vrai que c'est beaucoup plus vivant finalement par ce biais-là. En tous les cas, les gens osent davantage s'exprimer. Mais je pense que vous avez été un vrai souffle pour ces associations pendant toute cette période et bien au-delà, évidemment. Et en tous les cas, je ne manquerai pas de le faire savoir au département, qui en est déjà bien conscient, mais encore de le répéter. Et je suis convaincue que l'accompagnement du département sera toujours aussi fort, voire plus à l'avenir. On pensera d'ailleurs... En tous les cas, je pense que, je ne sais pas si Madame Nachal est présente, mais on fera en sorte de rappeler tout l'intérêt de l'AE au quotidien pour nos associations et pour la vie dans les quartiers et dans les villes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut donc clôturer sur ces... Alors, entendu, hein, ça a augmenté, hein, on a pris note. non, mais c'est très bien comme ça. On est vraiment très contents de... Non, mais c'est important. Mais, derrière, on voit l'impact et c'est pas pour rien, c'est un vrai investissement et en tous les cas, ça va vraiment dans les valeurs de la majorité départementale. Ça, j'en suis convaincue. Voilà. Merci de ce soutien, vraiment. Bon, pas d'autres remarques? Alors ça, vous pouvez nous dire, c'est vous qui êtes aux manettes? Non, du coup, tu les vois là maintenant? Ah, je vois. Ah oui, peut-être. Oui, effectivement. Ouais. Bon, ben donc on peut... Nous, dans les questions diverses. Questions diverses, il n'y a pas de commentaires? Je sais pas. Non? Et vous ici, physiquement, il n'y a pas de... Alors, je n'ai pas de questions diverses, mais du coup, je devais juste vous parler rapidement du projet associatif de l'AE qui arrive à son terme. Et donc, on est en réécriture pour partir
pour l'année prochaine. Donc, il va y avoir des petits temps collectifs qui vont être mis en place pour que chacun puisse contribuer à cette nouvelle écriture. Et en parallèle, il y a un projet jeunesse qui, du coup, s'écrit également, parce que la jeunesse est une grosse part de notre activité aujourd'hui. Et donc, l'idée était d'un peu extirper, du coup, la jeunesse du projet associatif dans sa globalité pour réfléchir plus précisément aux actions que nous menons. Donc, de même, vous serez sollicités pour donner votre avis et contribuer à l'écriture de ce nouveau projet. J'y ajouterai peut-être un axe environnemental, mais j'en ai parlé à personne, donc et voilà, donc je le dis aussi, je te le dis, Stéphanie. Suite à quelques contacts et sollicitations que j'ai pu avoir ces derniers jours, et notamment avec Eden 62, et donc voilà, il y aura peut-être aussi, on va essayer de regarder un petit peu comment explorer le volet développement durable et sensibilisation à l'environnement. En plus, je sais qu'à l'intérieur de l'équipe, il y a des compétences. Donc, voilà. On peut clôturer, on va clôturer la G sans rien boire, sans rien manger. C'est d'une tristesse. Bon, invitez-nous chez vous, faites quelque chose. Bon, voilà, merci en tout cas à ceux qui étaient présents physiquement, merci Monsieur Glorian, et puis merci à vous tous d'avoir suivi en ligne, et puis ça a fonctionné, hein. On a eu un conseil d'administration virtuel qui avait un peu flotté à Bully-les-Mines, quand on a, enfin, pour ceux qui ont trouvé la salle, et puis bon là ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Parce que le matériel, voilà. Peut-être il est meilleur, oui. Bon, merci à tous et bonne soirée.